Je suis Patrick Le Gallès, je suis un chercheur en sciences sociales, en sociologie, en sciences politiques. Je suis un breton et je fais la recherche comparative. Mon domaine de recherche, c'est de réfléchir sur les transformations des sociétés européennes et je regarde ça à partir des villes. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque l'État, qui était le lieu de centralité et d'organisation de l'autorité politique, il est un peu dépassé ou il est un peu complété par la formation d'espaces transnationaux de gouvernement, l'Union européenne, les organisations internationales, les firmes transnationales d'une part, et de l'autre, les processus de décentralisation, c'est-à-dire la formation de régions, de villes, de territoires comme acteurs politiques. Et puis au-delà de ça, j'ai été très marqué par mon séjour en Grande-Bretagne dans les années 80, à l'époque de Mme Thatcher, et j'essaie de comprendre à la fois les instruments et les dynamiques qui vont dans le sens de la création de sociétés de marché. On travaille en sciences sociales en articulant ce qui se passe dans des quartiers, dans des villes, dans des régions, à niveau étatique, au niveau européen, à la fois sur des trajectoires historiques et sur des mobilités. Comment ces processus de mondialisation vont s'articuler avec des sociétés particulières, avec des manières de penser l'organisation politique. Si vous ne comprenez pas les innovations qui sont aujourd'hui portées à São Paulo ou à Pékin, vous avez assez peu de chances de comprendre une partie des transformations actuelles du Grand Paris, par exemple. Les modes de gouvernance jouent un rôle pour expliquer les transformations des villes à long terme. La chose classique qu'on fait dans nos sciences sociales, c'est de faire des enquêtes et de produire des données. Et c'est vrai que moi j'aime bien produire mes données, donc une partie de mes travaux de recherche sont passés par des questionnaires, par des entretiens qualitatifs, par des analyses de textes et de rapports. On a des gens qui vont travailler de plus en plus à partir des données qui existent, donc ça demande un énorme travail systématique de veille sur la production d'articles scientifiques ou d'ouvrages. On se nourrit énormément du travail des autres. L'idée, c'est que les politiques publiques, c'est moins les buts et les décisions, mais de plus en plus les instruments mis en œuvre pour comprendre les transformations de l'action publique. Et on a fait des bases de données sur 30 ans, systématiques, et à partir de ça, on peut analyser, expliquer une partie des évolutions. C'est pour ça que nos recherches prennent du temps pour pouvoir dire des choses un peu fortes avec des éléments de preuve à peu près structurés. On a toujours cette question de la valorisation et de la transmission de nos recherches. Ma manière préférée de faire de la valorisation et de la transmission, c'est l'enseignement. On a fait une école urbaine parce qu'on pense qu'en étant formé par la recherche, c'est des gens qui vont apprendre le doute, qui vont apprendre à réfléchir de manière critique, de manière comparative, sur les données qui sont les leurs, à faire leur choix. Est-ce qu'ils veulent travailler pour la rénovation urbaine à Aubervilliers ou bien pour un promoteur immobilier France National? Et l'idée, c'est d'apporter un regard critique et comparatif pour comprendre ces transformations urbaines. Un capitalisme mondialisé plus le changement climatique, on peut penser qu'on va avoir un avis de tempête sur les territoires à l'échelle mondiale. Pour moi, l'enjeu aujourd'hui en termes de recherche, c'est de comprendre ce qui est en train de se jouer sur ces grandes villes mondiales et de les analyser comme laboratoire de structuration des mondes du XXIe siècle. Donc ce serait ça mon chantier ensuite pour les années qui viennent.